Bonjour à tous, c'est Serpentard72. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. Donc c'est la partie 2 de la présentation de Poudlard sur Minecraft. Alors, je vais vous montrer donc la suite des créations que j'ai réalisées. Donc c'est parti. Alors, donc ça n'a pas changé, hein. On a toujours la grande salle, le bureau de Dumbledore, la cour, ici. Ensuite, j'ai un petit peu agrandi le pont, enfin l'eau. J'ai mis un peu plus d'eau, voilà. Ensuite, j'ai rajouté pour le hangar à bateaux, donc pour la provenance des bateaux, voilà, le chemin qu'ils ont à traverser. Donc tout ça, j'ai fait un grand lac d'eau. Donc en gros, en bateau, tu viens là, comme ça. Et là, je vais faire une petite gare, la gare de Poudlard, hein, la petite gare. Et éventuellement, on fera peut-être la gare de King's Cross, ça pourrait être assez sympa quand même. Voilà, pour ce qui est du hangar à bateau. Ensuite, on va aller dans le château. Alors là, j'ai mis un petit pour supprimer. Donc j'avais rajouté ça il y a pas mal de temps quand même, hein. Mais bon, je voulais vous faire une partie 2, je pensais que ça pourrait être sympa quand même. Parce qu'il y a pas mal de trucs que je voulais absolument vous présenter, qui n'étaient pas dans la partie 1. Donc là, rien d'important, hein. J'ai rajouté des vitres blanches plutôt que vitres normales. Et c'est tout, voilà. Donc là, rien de trop important. Ensuite, on va monter dans les escaliers. Étage numéro 1, il n'y a rien. On continue de monter. Ici, non, c'est pas là. C'est Gryffondor. Voilà, donc là on a la salle commune de Serpentard. Alors, on a mis un tapis vert, mais je pense que ça aurait été mieux de laisser la pierre quand même. Mais bon, c'est juste pour le côté Serpentard, pour qu'on voit que c'est vraiment la salle commune de Serpentard. Donc là, la salle commune est évidemment dans l'eau, hein, dans un lac, au sous-sol en fait, je pense, de Poudlard. Donc j'ai lu dans le livre que c'était la grande salle, ça donnait un côté froid, une froideur, donc c'est pour ça le feu il est assez réduit. Voilà. Donc désolé pour la qualité d'image, hein, je filme sur la télé directement, je n'ai pas d'autre solution. Donc là, petite bibliothèque, on peut lire un peu, et les dortoirs. Donc vous vous demandez peut-être pourquoi c'est comme ça au plafond. Parce qu'en fait j'ai mis des lumières avec ça, ça fait un côté studio en fait. Je privilégiais le côté studio de Harry Potter que vraiment la création en elle-même, parce que c'est vraiment assez difficile à créer tous les bâtiments et tout. Donc là on s'est vraiment fait chier à créer ces bâtiments là, c'est pour ça qu'après vous allez voir, je vais vous présenter comme un peu les studios d'Harry Potter à Londres, c'est un peu ça, dans un cube. Donc ensuite on continue notre visite. Donc on passe sur le pont. Non, on va plutôt passer par là. Donc là, un petit chemin qui mène, où ça? À la salle de botanique. Et oui, j'ai recréé la salle de botanique. Voilà. Donc mettez votre avis dans les commentaires si vous trouvez que c'est bien fait, si vous voulez apporter des précisions, voilà. Donc là forcément les mandragores, hein, comme dans le film. Voilà. Donc, je pense que je l'ai assez bien réalisé, hein. Je me suis inspiré des photos. Donc le toit ça a été assez chaud à faire quand même. Mais bon, voilà, c'est faisable. Franchement, je sais pas si j'aurais vraiment créé tout ça si c'était pas pour mettre sur YouTube, parce que voilà, ça
c'est vraiment une présentation pour YouTube, quoi. Donc là on a les toilettes garçons avec les éviers et les toilettes ici comme ça, donc on a fait comme ça. Voilà. On continue avec la salle de métamorphose avec le professeur McGonagall, excusez-moi. Alors, donc là voilà la salle avec les fenêtres, le tableau, donc la porte, voilà, pour que les élèves aillent chercher leurs bouquins, des tableaux, les tables avec du bois, ça fait un effet Poudlard quand même. Donc là j'ai rempli les escaliers, bon, rien d'important, hein. J'ai rajouté la cour avec la fontaine et l'horloge, voilà. Donc là en fait je voulais faire un pont, je pouvais pas continuer, c'est la limite de la map. Alors ensuite on monte les escaliers et on arrive à la salle de défense contre les forces du mal. Donc là encore le côté studio. Voilà la salle. Donc là on a mis Buse, Azkaban, voilà, avec le squelette en haut, bien sûr, ne pas l'oublier. Donc là on a toujours l'infirmerie, hein. Voilà. Mais d'ailleurs faut que je change, je vais mettre des lanternes marines comme ça va être beaucoup mieux. Comme vous verrez dans le prochain truc que je vais vous présenter. D'ailleurs je vais vous présenter maintenant, hein. On va pas perdre de temps. Alors, on va survoler comme ça. Donc oui, d'abord le Quidditch. Alors j'ai rajouté 2 tours. Alors on pourrait croire que la tour de Serpentin n'est pas terminée, mais en fait j'avais fait une erreur, donc du coup il faut que je recommence une partie. Voilà. Suite aux dimensions, j'avais pas fait exactement les mêmes trucs qu'autour là-bas en fait, donc j'ai dû recommencer. Sinon je pense que je vais continuer les tours. Voilà. Pour le Quidditch. Donc la volière, je vous l'ai déjà présenté dans la partie 1. La cabane d'Hagrid aussi. Donc voilà les studios Harry Potter, entre guillemets, que j'ai recréé. Donc c'est pas très beau l'extérieur, vous verrez à l'intérieur. Donc voilà, studio Harry Potter. Alors, donc là c'est assez lumineux, hein, c'est des studios. Donc là vous vous demandez ce que c'est. Donc c'est un décor avec la caméra, voilà. Oui, attends, la caméra, comme ça, voilà. Et en fait là c'est le couloir, je sais pas si vous vous souvenez, dans Harry Potter 7 partie 1, où en fait ils vont à Gringotts pour récupérer l'épée de Bellatrix, dans le coffre-fort de Bellatrix avec Hermione et ses amis qui ont bu du polynectar avec le Gripsec et bien sûr le fond vert. Donc la banque était je crois à gauche comme ça, mais voilà. Alors ensuite on a la salle sur demande. Donc voilà la salle sur demande que j'ai recréée avec les tas d'objets entassés. Voilà. Avec la petite armoire que j'ai essayé de recréer. Voilà. Avec le fond vert. Voilà, un fond vert basique quoi. Pour les studios. Donc ouais, c'était plus facile de faire ça que la salle sur demande en entière quand même. Parce que c'était plus compliqué de la faire en entière. Et puis c'est pour ça que j'ai créé les studios en fait. Je crois que c'est tout. Bon, je vais vite fait vous présenter les 2 autres salles communes, donc la salle commune de Poufsouffle et de Serre d'Aigle. Alors par contre, où est-ce qu'elles étaient? Je ne sais plus. Les
Étage numéro 1, non, c'est pas là. Là non plus. Là, la salle commune de Serre d'Aigle. Donc on s'est pas fait chier, hein, on a juste fait ça. Voilà. Donc bleu et blanc, hein, bien sûr, le logo de Serre d'Aigle. Ensuite, je vais vous présenter Poufsouffle, hein, la dernière maison à présenter, dernière salle commune, je veux dire. Donc sur le côté, donc voilà, les ailes de Poufsouffle, ils sont assez studieux quand même. Voilà. Donc vitre jaune, ça fait plus penser à Poufsouffle, même si c'est pas vraiment réaliste, hein, par rapport à Poudlard. Donc là, une rangée de lits avec le logo de Poufsouffle. Voilà, toujours les vitres jaunes. Donc voilà. Donc la présentation, je crois que c'est terminé. Je vais vite faire vérifier si j'ai rien oublié quand même. Botanique, tout ça, c'est bon. Voilà, avec le lac. Non, je pense que c'est bon. Je pense que j'ai terminé pour cette présentation. Donc mettez votre avis dans les commentaires si ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like, un petit j'aime en bas de la vidéo, ça fait plaisir, ça nous encourage à continuer nos vidéos. Donc récemment on a acheté Harry Potter et l'enfant maudit qu'on vous présentera dans une prochaine vidéo sûrement. Donc voilà. Alors je vous dis à la prochaine et à plus.